Coucou les enfants. Alors aujourd'hui on va aller encore un petit peu plus loin dans les soustractions. Et je vous propose la soustraction suivante. Je veux connaître 25 moins 7, ou bien la différence entre 25 et 7. Ah, me direz-vous, 5 unités moins 7 unités, oh là là, il va falloir aller plus loin. Ou bien, nous pourrions nous aider de ce que nous avons découvert. Rappelez-vous, si nous ajoutons à chacun des deux termes ou à chacun des deux nombres de la soustraction le même nombre, alors eh bien, la différence reste la même. Alors, je vais écrire 25 moins 7. Ça sera le même résultat que quelle autre opération? Alors, je pourrais rajouter 1 de chaque côté, mais ça ne m'aide pas beaucoup. Et juste avant, nous avons vu, dans la séance précédente, que enlever des dizaines, c'est drôlement pratique. C'est très simple même. Alors, je vous propose de transformer ce 7 en 10. Au lieu d'enlever 7, je veux enlever 10 parce que c'est plus facile. Alors, comment faire? Ça veut dire que 7, à 7, j'ai rajouté combien pour faire 10? Oui, j'ai rajouté 3. Alors, à 25, combien je vais rajouter? Pour garder la même différence, si je rajoute 3 à ce nombre, alors je dois rajouter 3 à celui-là. Et 25 plus 3, ça fait 28. Et 28 moins 10, ça c'est facile, on le sait, ça fait 18. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour que ce soit facile? Pour transformer 7 en 10, j'ai rajouté 3. Et pour avoir la même différence, j'ai rajouté 3 sur l'autre nombre, l'autre terme. Je rajoute 3 à chacun des deux termes. Je trouve 28 moins 10. Et alors, j'ai le résultat que je cherchais avant. 25 moins 7 égale 18. On essaye sur une autre opération? Allons-y. Par exemple, 34 moins 16 égale. Alors, 16, ce n'est pas 10. Mais il y a des dizaines proches de 16. C'est combien de dizaines? Là, on a une dizaine et 6 unités. Par quoi on pourrait remplacer 16? Ici, c'était une dizaine. Et là, peut-être que, oui, tout à fait, il est plus pratique d'enlever 2 dizaines. Ah. Donc, si j'enlève 2 dizaines, ce sera facile, aussi facile qu'une dizaine. Mais alors, qu'est-ce que j'ai fait pour transformer 16 en 20? J'ai rajouté 4. Qu'est-ce que je dois faire à 34? Je dois rajouter 4. Alors j'ai 38 moins 20, ce qui me fait 18. Tiens, je ne l'ai pas fait exprès. C'est exactement le même résultat qu'avant. On essaye une autre soustraction pour voir si ça marche. Allons-y. Et 1 moins 25 égale. Qu'est-ce que je peux faire? Je veux transformer en dizaines qu'on appelle rondes parce que ce sont des dizaines sans unité. Donc, je vais le transformer en
30. Oui, très bien. Et pour arriver à 30, il me faut rajouter 5. Pardon. Et 41, du coup, pour conserver une différence, il va falloir rajouter la même quantité, le même nombre à chacun des deux nombres de la soustraction, ou à chacun des deux termes de la soustraction. Du coup, je rajoute aussi 5 et je trouve 46 moins 30 et je trouve le résultat, 16. Du coup, je sais que 41 moins 25, c'est égal à 16. Bien, je vous laisse vous exercer tout seul maintenant. À vous.